Et bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle capsule vidéo de guidance, de décryptage des énergies en cette veille de solstice d'été. C'est la dernière vidéo avant les grandes vacances, avant la grande période estivale où chacun va aller s'égayer à droite, à gauche, pour ceux qui le peuvent. Pour ma part, je reste avec vous toute la période de l'été, donc je serai probablement encore là en vidéo en juillet et en août, puisque pour des raisons familiales, personnelles, des changements assez conséquents dans ma vie, il n'y aura pas de départ en vacances. Donc je serai là et le cabinet reste ouvert une très grande partie de l'été. Voilà, ça c'est la petite annonce de début de vidéo. J'en profite que, puisque vous venez d'arriver, vous êtes encore... l'esprit alerte, pas encore endormi par mes propos. Alors, je vais vous décrypter un petit peu les énergies qu'on s'apprête à franchir, puisque là, on a des événements énergétiques, stellaires, extrêmement importants. Je vais pas mal aborder la symbolique de tout cela. Donc, il y a quelques rappels astrologiques, même si au niveau astrologique, finalement, on reste dans les grandes tendances du moment. Et donc voilà, je vous propose de commencer immédiatement ce décryptage des énergies. J'espère d'ailleurs que tout le monde va bien, que le déconfinement se passe bien, avec les enfants qui retournent à l'école, et puis la reprise des activités professionnelles des uns et des autres. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes à quelques jours de cette nouvelle lune, du 21 juin, dans le signe du Cancer. Elle sera assortie d'une éclipse solaire, annulaire, et à quelques heures de distance du solstice d'été. Le solstice d'été, ça fait partie des 8 grands événements solilunaires importants qui marquent le calendrier de l'année, qui marquent le tempo de l'année. Donc on rentre vraiment dans une énergie de feu, très importante, tout en étant également dans une énergie d'eau avec le Cancer. Et là justement, ce qui est intéressant à noter, c'est que tout cela se produit sur le degré 0 du Cancer, degré 0 d'un signe cardinal. Donc ce sont des événements qui sont assez rares. Et en fait, ce que j'ai pu décrypter par rapport à tout ça, c'est que ce vortex d'énergie qui arrive, il est majeur. Il est majeur, fondamental. Il est extrêmement puissant. D'ailleurs, pour se rendre compte un petit peu de la puissance de ce qui est à l'œuvre, je pense qu'on peut se remémorer les dernières semaines que nous venons de traverser. Je ne parle pas du tout ni de la crise sanitaire, ni de quoi d'autre, de quoi que ce soit d'autre. Juste dans l'observation de ce que nous avons ressenti dans nos corps, de la manière dont nous avons été portés également dans nos ouvertures d'intuition, dans nos inspirations également, dans nos émotions, également dans nos guérisons, nos libérations, et puis également dans tous les malaises aussi qui se sont manifestés à nous. Vous avez été nombreux à témoigner après la dernière vidéo à propos de ces fameux malaises type maladie de Crohn, fibromyalgie et autres maladies douloureuses, chroniques, mais qui étaient plutôt résurgentes, également tous les troubles musculo-squelettiques également, très résurgentes. Donc je passe pas mon temps à regarder la résonance de Schumann ni à vous abreuver sur la page Facebook ou le compte Instagram des captures d'écran que je pourrais prendre par rapport à ça. Mais je le redis une nouvelle fois, je n'ai jamais, en plus de 10 ans d'observation, je n'ai jamais vu autant de mouvements aussi importants au niveau de la résonance Schumann. Là, on a eu quelques éclipses, pas quelques éclipses, pardon. Excusez-moi, je bégaye, je suis un petit peu fatiguée en ce moment, c'est un petit peu une période hyper active pour moi. Excusez-moi, je vais essayer de rester concentrée et de vous apporter l'information la plus claire possible en essayant de ne pas trop tricoter avec ma langue. On a eu pas mal d'éruptions solaires avec notamment une assez importante au tout début du mois de juin avec éjection de masse coronale. Bon, c'est vrai que on sent que ça bouge en fait, ça bouge et en fait on a un double mouvement, à la fois au niveau cosmique stellaire mais aussi du cœur de la Terre, tout communique ensemble et donc nous petits humains, nous sommes comme des petites fourmis complètement soumis à tout ça
Et en fait, nous n'avons pas d'autre choix finalement pour traverser ça le plus sereinement possible que de rester concentré sur ce que l'on est en train de faire, ce que l'on est en train de vivre, concentré sur son chemin d'évolution, et également de prendre soin de notre corps, de nos corps, hein, l'ensemble de notre structure énergétique, et bien sûr d'essayer, autant que faire se peut, de maintenir notre taux vibratoire à son meilleur niveau. Voilà. Donc, je reviens sur ces énergies. Portail majeur, et on sent que c'est très très important ce qui arrive, et notamment ça fait partie des événements cosmiques qui sont assez rares, hein. Ce sont des événements qui se produisent approximativement tous les 19 ans. Donc ça nous fait revenir en arrière sur la période de 2001, et puis si on remonte un peu le cycle du temps, il y a une date que j'avais déjà abordée précédemment, et qui est aussi très importante, qui est la date de 1944. Hein, donc fin de la Seconde Guerre mondiale également. 2001, on se souvient tous de cet événement qui s'est produit le 11 septembre 2001 et qui a plongé le monde dans une nouvelle réalité, un nouveau paradigme. Et bien là, on s'apprête à vivre également un changement de paradigme, un changement de point de vue, un changement de conscience. Ce changement de paradigme, il est là, il est déjà présent, ça fait un certain temps qu'on en parle, et nous sommes de plus en plus nombreux à avoir transformé notre vision du monde. D'ailleurs, pour la plupart des abonnés de cette chaîne que j'ai ensuite en consultation, le témoignage suivant cette période que nous venons de traverser, de confinement, déconfinement, etc., est toujours le même, c'est-à-dire, il n'a pas été question pour vous d'ouverture de conscience. Il n'a pas été question pour vous de découverte ou d'éveil, mais plutôt d'un renforcement de ce qui était déjà à l'œuvre dans vos vies, dans vos existences, avec peut-être un peu plus d'ouverture, mais la base était déjà présente. Et donc, dans ce que je nomme le changement de paradigme, c'est vrai que ce changement de paradigme, nous sommes dans la grande transition. J'avais presque envie de vous dire dans la grande transhumance de l'humanité. Mais cette fois, en fait, c'est vrai qu'elle va devenir de plus en plus visible, de plus en plus évidente et de plus en plus partagée jusqu'à ce que, je l'espère, nous parvenions au tipping point. Le tipping point, c'est la masse critique, c'est le nombre de personnes connectées, conscientes, suffisamment important pour opérer une bascule, un véritable changement visible et concret. Et j'ai le sentiment que c'est ce vers quoi nous sommes en train de nous diriger. Hein, dans cette période, avec cette éclipse annulaire de soleil, couplée au solstice, couplée à la nouvelle lune, on a eu là, au début du mois de mai, le changement des axes des nœuds lunaires. Hein, donc ces changements des axes des nœuds lunaires interviennent approximativement tous les 18 mois. Et on est passé cette fois-ci dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Alors, axe Gémeaux-Sagittaire, moi je suis super contente, c'est mon axe de naissance. Et c'est vraiment quelque chose qui va nous ouvrir vers plus d'ouverture. Nous ouvrir vers plus d'ouverture. Merci Gwenaëlle pour ton vocabulaire très riche aujourd'hui. On va pas mettre ça sur le dos de Mercure rétrograde, mais ça se pourrait bien quand même qu'il vienne faire des siennes par ici. Donc cet axe des nœuds lunaires en Gémeaux-Sagittaire, on va l'avoir approximativement jusqu'en janvier 2022, va porter le focus sur les activités de commerce, sur les moyens de communication, sur la mobilité, sur toutes les affaires liées à la scolarité, sur les interactions sociales, mais on est aussi sur un axe en fait qui nous parle de simplicité relationnelle, mais également de grands voyages, d'exploration et de découverte, davantage de liberté spirituelle. On parle de l'évasion philosophique hein, avec cet aspect-là. Hein. Donc c'est vraiment une ouverture de conscience. Alors peut-être qu'on va changer un petit peu notre manière de voyager et privilégier le voyage intérieur et le voyage vers les dimensions supérieures.
plutôt que le voyage au Club Med et des choses un petit peu plus futiles. Hein, donc en tout cas, c'est les grands sujets qui vont être questionnés. D'ailleurs, c'est pas tout à fait étonnant que lorsque l'on suit l'actualité aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on nous parle constamment, et d'autant plus en cette veille de grandes vacances, eh bien c'est l'activité touristique, c'est l'activité autour des croisières, c'est l'activité autour des voyages, hein, et cette fameuse crise économique qui touche le secteur, ou qui est en passe de toucher le secteur. Bon, eh bien ça fait partie de cette grande thématique que l'on va explorer au cours des 18 prochains mois. Je ne suis pas en train d'annoncer qu'on va être en crise économique pendant 18 mois sur ces secteurs-là, je n'en sais rien. Hein. À vrai dire, je n'ai pas questionné la guidance là-dessus, c'est pas forcément ce qui nous concerne tous au premier niveau. Cet axe des nœuds lunaires va également nous inviter à aller davantage travailler dans le faire ensemble, hein, agir ensemble, être ensemble. Il va nous conduire à davantage de proximité et peut-être d'ailleurs à aller réévaluer notre notion de proximité, et c'est assez intéressant à l'heure de la distanciation sociale où finalement nous rêvons tous d'une seule chose, c'est un grand câlin collectif, de se prendre dans les bras, de se toucher, d'être proches les uns des autres, et on sent qu'il y a cette énergie de solidarité et de rassemblement qui est très présente. On a envie et besoin de se rassembler, mais je serais tentée de dire pas avec n'importe qui. Hein. On est toujours dans cette même notion que l'on visite depuis plusieurs mois, qui est celle de la tribu. Hein. On a besoin peut-être de réévaluer un petit peu bien son emplacement et d'aller se rapprocher de des membres de sa tribu de cœur, sa tribu d'âme. Voilà. Cette période des nœuds lunaires, elle est analogue à la période 1992-1994 et 1973-1975. Quand j'ai vu ça, en fait, ça m'a beaucoup fait sourire parce que je suis là, à l'aube de mes 45 ans, dans quelques jours, et bien en train de franchir un grand passage de ma vie, hein, également. Entre 73 et 75, c'est la période de ma naissance. 92-94, eh bien j'ai passé mon bac, je suis rentrée à l'université et mes parents sont partis en province et je suis restée toute seule en région parisienne, donc ça a été liberté, prise d'indépendance, prise de responsabilité, passage. Et cette année, 45 ans, passage vers une nouvelle vie. Alors je vous dis pas quoi encore pour l'instant, mais très très bientôt, je vous dirai de quoi il s'agit. Promis, 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 mais c'est que du bon, c'est que des bonnes nouvelles. Et ça, vraiment pour moi, annonciateur de plein de bonnes choses et de plein de changements, et y compris avec vous, au niveau de l'activité. Je pense avoir, à partir de très très bientôt, une base très très solide pour être encore plus présente avec vous, avec des choses qui me ressemblent davantage. Hein. Voilà. Donc, voilà, je raconte un peu ma vie, mais bon, en même temps, comme disent certains youtubeurs, c'est ma chaîne YouTube, je m'en fous, je m'en cogne et je fais ce que je veux. Mais c'est un peu pour vous expliquer que, oui, certes, on peut rapprocher ces périodes au niveau collectif, du calendrier collectif, mais c'est intéressant de voir aussi ce que ça vient nous évoquer à nous dans notre parcours de vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous entre 92 et 94, entre 73 et 75, et puis pour la période d'avant, c'était 56, 1956, il me semble. Alors je sais plus si c'est 54, 56, mais il faut faire un calcul. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est produit dans nos existences à nous à ce moment-là? Donc voilà, c'est une période qui s'ouvre, hein, qui est quand même annonciatrice de pas mal de découvertes, de très belles découvertes. Alors je pense qu'au niveau scientifique, il va y avoir pas mal de choses, au niveau cosmique aussi, hein, au niveau, je ne vais pas dire cosmique, peut-être plutôt je devrais dire spatial, hein, au niveau de la découverte de l'exploration de l'espace, bon, évidemment toujours scientifique. Je pense également que nous allons faire de très belles découvertes philosophiques. Parlant de découvertes, là ce que j'ai trouvé hyper intéressant comme actualité, qui est sorti dans la presse cette semaine, c'est que grâce à des systèmes d'études sismiques, hein, des sismographes, on a pu déterminer au large des îles Marquises, à environ, je ne sais plus la distance, je ne sais plus, c'est 18 000 km en dessous
de la surface de la Terre, donc vraiment à la frontière du manteau, du manteau terrestre, entre le noyau et le manteau terrestre, en fait, eh bien, ont été découvertes des formes, comme des formes de construction d'une nature non identifiée. Et donc pour l'instant, les scientifiques commencent à se pencher dessus parce qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce que ça peut être et qu'a priori, dans ce qu'ils ont pu récolter comme information, les matériaux en fait qu'ils ont détectés ne correspondent pas du tout à une structure géologique. Donc ça pourrait être peut-être une construction ou autre chose. Alors, laissons notre imaginaire s'envoler un petit peu. À quoi ça pourrait correspondre? Est-ce qu'on aurait découvert l'Atlantide? Est-ce qu'on aurait découvert l'existence physique des temples d'Agartha, de Télos? Est-ce qu'on aurait découvert l'existence des cristaux atlantes? Est-ce qu'il s'agirait de bases extraterrestres ou intraterrestres, hein, pour le coup? De quoi s'agit-il? On n'en sait rien, mais je pense que c'est un premier pas et que en fait, ce type de découverte va nous amener vers une meilleure compréhension de l'histoire. Peut-être que c'est rien du tout en fait, hein, on n'en sait rien, mais je trouve ça assez intéressant finalement d'aller enquêter là-dessus et puis de laisser un petit peu notre imaginaire s'envoler voilà, et faire la part belle à tout ça. On a besoin un petit peu de ce type d'exploration. Bon, on revient un petit peu à ce qui nous concerne là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui nous arrive en ce moment? Un truc pas facile et qui arrive tous les ans, voire plusieurs fois par an. La rétrogradation de Mercure. Alors je me souviens d'une vidéo il y a quelques temps où je vous disais « Arrêtons de faire tout un plat de la rétrogradation de Mercure ». Or c'est rigolo parce que depuis que j'ai dit ça, c'est la deuxième rétrogradation de Mercure et c'est la deuxième que je vis d'une manière assez intense. Et je dois reconnaître que cette rétrogradation, elle est assez impactante. Pourquoi? Parce que là, actuellement, ça rétrograde dans le Cancer. Donc ça vient toucher tout de suite nos foyers, hein, nos relations d'intimité, notre intériorité, nos émotions, etc. Ce Mercure rétrograde, il va rétrograder jusqu'en septembre. Donc on a quand même quelques semaines. Moi je dois avouer que depuis que ça rétrograde, c'est un enfer. Mon ordinateur a rendu l'âme, ça y est, c'est définitif. Donc je suis dans l'attente d'un nouvel ordinateur. En attendant, je bidouille, hein, je m'arrange. Mon téléphone est en train de rendre l'âme complètement. Le courrier n'arrive pas. J'ai plein de trucs qui tombent en panne à la maison. Enfin, c'est vraiment pénible, quoi. Hein, c'est vraiment compliqué. Je pense aux abonnés aux soins lumière des dragons et soins lumière de Ganesh, là, qui viennent de se passer, avec qui on a eu vraiment des galères sans nom, parce que les mails ne passaient pas. Ils étaient bien envoyés, mais n'arrivaient pas. Pourquoi, alors que d'habitude tout se passe bien, on n'en sait rien, mais c'est vrai que c'est chiant, quoi. Voilà. Donc ce Mercure rétrograde jusqu'en septembre, en fait, va vraiment donner le tempo de l'été. Et en fait, quel va être le sujet central de ça? Eh bien, ça va être toute la notion d'information. Et on va être confronté à une remise en question quasi permanente, quotidienne, de l'information que nous recevons. Et donc on va assister au cours de l'été à des débats, à des informations, contre-informations, désinformations de toutes parts, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus exactement savoir de quoi il s'agit. Hein, il y a cette notion, ce rapport à l'information, ce rapport à la vérité, hein, qui est pas mal questionné, et donc ça c'est une grosse thématique quand même. Il va falloir également être vigilant à un point très particulier, c'est tout ce qui concerne la data. Les datas, les données, vos données personnelles. Faites attention, il y a actuellement de très grosses campagnes de hacking, de piratage. J'en ai fait les frais sur mon site et j'ai vu quelques petits malins faire des tentatives également d'attaque directement sur mon adresse IP. Alors il se trouve que moi j'ai de la chance, je viens de cet univers-là à la base, donc j'ai les outils et j'ai la connaissance qui me permettent de réagir, mais c'est pas le cas pour tout le monde, donc soyez vigilants à vos données, faites attention à ce que vous mettez comme information sur internet également. Et puis, parmi ces fameux sujets-là, c'est vrai qu'au centre de l'actualité, nous avons tout ce qui concerne également l'utilisation de nos données de géolocalisation, tout ce traçage également qui est fait et qui, pour l'instant,
n'est pas une thématique de privation de liberté, pas encore, mais pourrait le devenir. Et ça va vraiment être un sujet très, très majeur au cours des mois à venir. Hein, donc, faites attention aux données, à toute cette notion de piratage, mais également au pistage. Ne donnez pas votre souveraineté à quelqu'un d'autre. Moi, pour ma part, et d'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû le faire, mais la géolocalisation de mon téléphone n'est activée que si j'ai besoin d'utiliser mon GPS. Alors, je ne sais pas si le fait de le désactiver fait que le téléphone est vraiment intraçable, je ne suis pas certaine de ça, mais en tout cas, voilà, je fais attention à ça. J'ai rien à cacher, mais simplement parce que je trouve ça assez dérangeant de savoir que l'ensemble de mes déplacements puissent se retrouver sur mon compte Google et puissent être pistés d'une manière générale par des personnes que je ne connais pas. Après, c'est très personnel, chacun fait ce qu'il veut. Mais juste, en fait, moi, je vous indique juste que c'est dans l'air. Et que, voilà, ça fait partie des sujets qu'on va aborder, en tout cas. Il va y avoir, là, au cours de la période à venir, à partir de cette nouvelle lune, des retours de bâton. Il y a pas mal d'insouciance en ce moment. J'en ai parlé il y a 1 ou 2 vidéos en arrière, justement sur cette espèce de liberté que l'on prend, cette envie d'être un petit peu dans l'insouciance, de mettre certains sujets de côté, éventuellement de ne pas prendre de mesures de sécurité. Je ne parle pas uniquement du Covid, chacun voit midi à sa porte, mais je pense que là, ces derniers temps, il y a eu un petit peu un côté je m'en cogne. Hein, on est un peu plus dans la liberté et chacun fait comme il veut et on se laisse un peu aller. Et en fait, là, il y a eu peut-être des actions un peu inconséquentes ou des prises de décision un peu inconséquentes et ça, on va se le reprendre dans les dents. Donc, on risque d'avoir des coups de frein, là, au cours de fin juin, juillet. On va avoir des choses qui vont être un petit peu difficiles à négocier par rapport à ça. C'est un peu brutal, hein, et tout ça, ça va nous placer finalement face à notre responsabilité, à la responsabilité face à nos actes, face à nos actions. Je dis nous, mais quand je dis nous, j'englobe également tout le monde. Hein. Ça peut être aussi lié à des paroles prononcées, à des éclats de colère. Ça peut être également lié à des... comment on pourrait dire ça? Des maladresses de langage, hein, également. Et là, en fait, le couperet va tomber assez vite. Hein. C'est attention, si tu n'es pas aligné, si tu fais pas les choses vraiment de manière correcte et responsable, hop, tout de suite, l'univers va venir te replacer un petit peu dans le bon axe. Et si tu veux pas entendre, ça risque d'être un petit peu désagréable à passer. On va le traduire comme ça. Il va falloir, en tout cas, face à cette période-là, je continue sur les aspects astrologiques, pardon. On a en fin juin, Mars en bélier. Donc là, clairement, on est dans cette énergie assez conflictuelle. Bon, on l'a déjà vu, je vous ai déjà parlé des émeutes que nous avons ici. D'ailleurs, ce matin, quand je suis allée chercher des cartons à flûte, je ne devais pas le dire, des cartons au débit de tabac, en fait, ils se sont fait agresser hier encore. Enfin, je veux dire, on est dans une petite ville, a priori sans histoire, mais on a quand même beaucoup de brutalité, beaucoup de choses, et ça, c'est en train de gonfler. On voit avec ce qui se passe un petit peu partout sur la planète, aux États-Unis, à Atlanta, mais aussi ici en France, avec les manifestations, les frictions avec la police, etc. Ça va être la thématique de toute l'année et ça va aller en s'amplifiant, en gonflant. Hein, il faut bien en être conscient. Et c'est vrai qu'avec cette période-là, avec ce Mars qui rentre en bélier, il va y avoir pas mal d'accélération, quoi. C'est vraiment le coup de bélier, quoi, le coup de corne. Hein. Donc il va falloir être assez vigilant à nos envies nihilistes, nos envies de faire table rase complètement de tout, nos envies de destruction pour recommencer, parce que, bon voilà, c'est pas forcément le meilleur moyen de faire. Peut-être que la voie douce, elle est un petit peu plus adaptée. Hein. Donc en tout cas, il va y avoir des mouvements contestataires et des choses assez radicales, hein, d'ailleurs. Une forme de radicalisation philosophique, hein, dans les positionnements.
Et par rapport à tous ces combats, c'est vrai qu'on parle de combat, mais je pense qu'on pourrait aussi parler de cause à défendre, ou d'engagement, peut-être d'engagement. Il va falloir être un petit peu sélectif. Alors, ça a été mal traduit quand j'en ai parlé la dernière fois, où finalement, certains d'entre vous ont pensé que mon conseil était de dire aux gens d'être égoïstes et centrés dans leur bulle et de ne pas être solidaires, et ce n'était pas du tout le sens de mon propos, bien au contraire. Mais c'est vraiment de rester concentré. D'abord, on s'occupe de soi, on s'occupe de ce que l'on a à défendre, mais quand on n'a pas de pouvoir d'action, c'est pas la peine de se mettre la rate au courbouillon. Hein, il faut laisser ça à ceux qui ont les compétences ou qui ont le pouvoir d'action de le faire. Je dis pas non plus qu'il faut pas aller voter, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis quelque chose et vous, dans votre tête, vous imaginez des tas de trucs, mais ça n'a rien à voir du tout. Hein, donc voilà, c'est pas du tout ça que je dis. Donc en tout cas, il y a des combats, il y a des causes à défendre et elles sont très nombreuses. Les enjeux auxquels nous avons à faire face sont nombreux et sont importants, et il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, aussi bien au niveau environnemental qu'au niveau de la protection de la santé, qu'au niveau de la solidarité et du social, qu'au niveau de nos philosophies également, hein, de la remise en cause de certaines idées, l'avènement de nouvelles idées, et puis le volet économique aussi, hein, ça va également avec la solidarité, mais il y a tellement de choses à faire, on ne peut pas être partout, et pourtant il va falloir que nous avancions tous nos pions en même temps, un peu comme dans un jeu d'échecs, où là on n'est pas en train d'avancer une pièce à la fois, mais on avance toute sa cavalerie en même temps. Alors c'est plus long, c'est plus fatigant aussi. Il faut faire attention à ne pas se disperser, c'est pour ça qu'on parle de centrage. Et je reviens à cette notion des axes lunaires, Gémeaux, Sagittaire. On quitte le Gémeaux, on va vers le Sagittaire. Le Sagittaire, qu'est-ce qu'il fait? Avec son arc, pouf, il vise. Et c'est ça qu'on vous propose de faire. Soyez dans l'action ciblée, mais soyez dans l'action quand même. Hein. Donc il va falloir sélectionner les combats essentiels à mener et les actions à mettre en place sur tous les fronts à la fois. C'est ce qu'on est en train de vivre là comme période, c'est un véritable tournant pour l'humanité. Ça fait quelque temps déjà qu'on parle de ce tournant, mais je serais tentée de dire là, là c'est concret. Hein, jusque-là, on était dans le virage, on était en train de tourner, on était en train de se positionner. Bon là c'est concret, on y est, on ne peut plus reculer, on n'a pas d'autre choix que d'avancer. Hein. Ce tournant au niveau individuel, ça vient soulever des questions qui sont assez inconfortables. Où est ma place au milieu de tout ça? Quelle est la place que j'ai envie d'occuper? Quelle est ma contribution? En un mot, je pourrais le traduire par quelle est ma mission de vie? Et c'est, je vais dire, presque plus de la moitié des consultations qui me sont demandées actuellement, dont les sujets tournent beaucoup autour de la mission de vie. Et autour de tout ça, c'est des questions sur ma mission de vie, mon lieu de vie, est-ce que je dois déménager pour aller où? Ma contribution, comment est-ce que je peux utiliser mes ressources et les mettre à disposition tout en trouvant ma place? Voilà, c'est un sujet qui revient en boucle, mais c'est quasiment tous les jours en ce moment, quasiment tous les jours. Alors moi je suis hyper contente parce que quand on travaille sur ces thématiques-là, on ouvre un livre magnifique qui est le livre des ressources et des potentiels, mais également des blocages qui peuvent intervenir par rapport à ça. Et donc c'est génial de pouvoir aller dénouer ça, de pouvoir aller débloquer. Il y a urgence de le faire parce que je crois qu'on ne peut plus tellement se permettre le luxe d'attendre trop longtemps que les missions de vie continuent d'être bloquées de cette manière-là. Donc en tout cas, c'est vraiment la thématique là au cours des 18 prochains mois, je dirais. Hein, et ça commence là. Un véritable questionnement sur la souveraineté également. Comment est-ce que je conduis mon propre véhicule, mon véhicule de lumière, mais mon véhicule physique aussi, hyper important. Donc comment est-ce que je reprends mon pouvoir? Et à qui est-ce que j'ai donné mon pouvoir de décision? À qui est-ce que j'ai donné le pouvoir de contrôler ma vie? Et quand on donne son pouvoir aux autres, parfois, c'est aussi parfois quand on passe notre temps à vouloir trop faire plaisir aux autres en s'oubliant, eh bien on leur confie les clés
de notre superbe Ferrari. Bon, je ne suis pas très fan des Ferrari, mais c'est une image, hein, vous l'avez compris. Donc cette question de souveraineté, comment est-ce que je vais remettre ma couronne sur ma tête finalement, eh bien elle est centrale. On ouvre là une période qui va être très critique. Hein. On a déjà commencé avec la critique depuis quelques semaines, quelques mois. C'est de plus en plus intense. Tiens, à ce propos, eh bien, c'est la première fois que je suis confrontée à ça sur cette chaîne YouTube, à des commentaires extrêmement critiques, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Hein. C'est-à-dire que 2 commentaires côte à côte, vous en avez un qui peut vous dire « vous êtes trop gentil », vous êtes trop dans le domaine des bisounours, et l'autre qui vous dit l'instant d'après « oh là là, votre discours est trop négatif, vous nous faites trop peur ». Bon. Écoutez, hein, sincèrement, prenez ce que vous avez à prendre. Moi, je vous livre juste les informations que je reçois, je ne suis qu'un messager, je vous les livre à ma manière. Maintenant, si ça ne vous convient pas, vous passez votre route, c'est pas grave. Il y a plein d'autres personnes qui s'expriment, qui peut-être vont trouver des mots qui vont mieux vous correspondre et qui vont aller dans votre sens, hein, tant mieux. Mais en tout cas, c'est vrai que là on observe cette notion de critique, et la critique permanente à tout propos. Et la critique, ce n'est jamais que l'expression d'une opinion personnelle, et ce n'est très fréquemment jamais que l'expression d'un mal-être aussi, hein, par rapport à quelque chose. Mais là, on sent que ça se renforce, quoi. Ça se renforce et ça va aller jusqu'au clivage, en fait, hein, jusqu'à une certaine agitation. D'ailleurs, il y a une grosse période d'agitation et d'hyperactivité, notamment aux alentours des 7, 8, 9, 10 juillet, hein, juste avant le retour comment dire, de Mercure. En fait, Mercure va repartir en fait dans l'autre sens. Hein, il avait entamé sa rétrogradation, je ne sais plus à quelle date, c'était au mois de mai. Et là, en fait, il va au mois de mai ou au mois d'avril, je ne me souviens plus, pardon. Et là, il va repartir. Donc, comme à chaque fois que Mercure repart en direct, en fait, eh bien, on a toujours ce mouvement un petit peu agité. Donc, dans le positif, hein, donc ça, c'est cool, c'est un super démarrage, en fait, pour les projets. Et puis, dans les choses un peu plus conflictuelles, eh ben oui, ça va mettre un petit peu le feu aux poudres. Et je vous propose maintenant, eh bien, de visiter plus particulièrement les énergies du solstice. J'ai regardé attentivement la carte du ciel pour cette date-là. Et s'il n'y avait pas d'événements majeurs, pas d'aspects majeurs qui ont retenu mon attention, cette fois-ci c'est un détail plus graphique qui a été le déclencheur du message que je vais vous livrer maintenant. Premier élément, en fait, on se rend compte que cette éclipse, elle forme un carré, elle forme une croix, hein, dans le zodiaque, avec le centre galactique, hein, qui est au 27 degrés du Sagittaire, et conjointe donc conjointe au nœud nord. Cette croix, elle m'a vraiment évoqué la carte du tarot du pape, en fait, hein, qui montre une direction. Et sur son gant, en fait, il a cette fameuse croix, et donc il indique la voie, en fait, il indique que nous sommes à la croisée d'un chemin. Et c'est vrai qu'on est vraiment aujourd'hui, sur un plan de l'humanité, même sur un plan personnel, à la croisée des chemins entre différentes formes de pensée. Entre ce qui est établi actuellement et qui existe depuis un certain temps, dans notre civilisation, dans nos cultures, hein. Nous sommes dans des cultures basées sur le contrôle et également sur l'abus de pouvoir, sur cette notion très hiérarchisée, très pyramidale. Qui détient le pouvoir? Bien ceux qui font de la politique et puis ceux qui détiennent également les finances, hein, ceux qui détiennent le pouvoir économique, le pouvoir de production, ceux qui détiennent également le pouvoir sur la santé, les laboratoires, etc. Donc on vit dans ce monde vraiment de contrôle, d'hyper-contrôle, et là on voit que eh bien, c'est en train de patiner, hein, puisque on se laisse de moins en moins avoir par ces excès de contrôle, on devient de plus en plus réactif en fait à tout ça.
Et puis de l'autre côté, eh bien, une aspiration à une véritable liberté, mais pas une liberté individualiste, même si on observe beaucoup de comportements encore aujourd'hui très très égoïstes, très individualistes. Il n'y a qu'à prendre son volant et se rendre sur un parking de supermarché pour se rendre compte un petit peu de l'étendue des dégâts, si je peux m'exprimer comme ça. Mais on sent qu'il y a une véritable aspiration à davantage de liberté, une autre philosophie de vie, peut-être davantage de spiritualité. Quand on parle de spiritualité, on ne parle pas nécessairement de croyance, de religion, mais simplement d'accéder à une vision un peu supérieure, plus englobante, plus unifiée, plus reliée également. Ce fonctionnement basé sur le contrôle, en fait, il est aussi mis en face d'un besoin de plus d'autonomie, et peut-être l'envie d'être davantage responsable également au niveau individuel. Donc, eh bien là, on est en train de se positionner quelque part, on est en train de questionner tout ça, de voir comment ça s'immisce dans nos vies. Alors là, je vous parle au niveau général, au niveau global, mais également dans nos vies quotidiennes. Qui tient le pouvoir? À qui laissons-nous notre pouvoir? Je viens d'en parler sur la souveraineté, c'est la même chose. Donc on sent qu'il y a cette notion d'individuation, mais d'une individualité reliée au collectif, solidaire, où chacun prend sa place, où chacun fait sa part, un peu comme des colibris. Là, on rentre dans ce qu'on appelle une période d'incubation. C'est une période où nous allons observer beaucoup. On ne va pas forcément voir les choses changer, évoluer de façon radicale, mais on est en train de réfléchir, en train de tester, expérimenter différentes choses, de laisser émerger de nouvelles idées également. Tout ça, ça va nous conduire vraiment en ligne droite jusqu'à approximativement 2024. J'avais évoqué une sortie de crise majeure, un grand changement en 2025, un changement radical d'énergie, un changement radical de paradigme, et là en fait bien on rentre dans cette préparation. On vient de traverser 200 ans vraiment de matérialisme, notamment le dernier siècle était même d'ailleurs clairement orienté sur le consumérisme, et là on rentre de plein pied dans une ère plus spirituelle, plus immatérielle, plus cérébrale peut-être, une ère de valeur je dirais. Donc forcément ça ne se fait pas en claquant des doigts du jour au lendemain. Alors on nous parle beaucoup en ce moment du grand boom de la précession des équinoxes, de l'inversion des pôles, et c'est vrai que parfois je suis amusée dans ce que je peux lire parce qu'on a la sensation que les gens attendent un événement qui va se produire comme ça d'un coup, badaboum, comme la foudre tombe du ciel, et que du jour au lendemain, hop, le pôle Nord sera au pôle Sud. Non, tout ça, ça se passe, c'est très progressif, ça a commencé et c'est très progressif. Eh bien, en tout cas, sur nos fondements à nous, on rentre vraiment dans cette espèce d'inversion de polarité, inversion de paradigme également. 2024, en fait, on va assister vraiment à une chute assez importante de différents systèmes, des systèmes qui tournent notamment autour de les enjeux qui tournent autour de tout ce qui est fourniture d'énergie, électricité, pétrole, pétrochimie, mais également tout ce qui concerne la conquête de l'espace et le partage du territoire, également du ciel et de l'espace. Je parlais dans la dernière vidéo de ces envois de satellites. Eh bien vraiment, ça va être vraiment questionné. Il y a des choses qui vont se mettre en place, peut-être avec davantage d'éthique également, par rapport à ça. Tout ce qui va tourner autour de la télécommunication, la communication à distance, Internet, c'est vrai que c'est un sujet hyper central. On parlait dans la dernière vidéo, je ne sais plus si c'est la dernière ou celle d'avant, mais c'est pas très important, eh bien, de ces fameuses implémentations de la 5G. Alors, non, les extraterrestres ne vont pas venir bidouiller et débrancher les centres d'émission 5G, les antennes relais, etc. Mais moi je pense qu'il va y avoir quelque chose en fait qui va faire que non seulement nous allons être de plus en plus dépendants et intégrer davantage les télécommunications dans nos quotidiens, peut-être travailler plus à distance, enseigner plus à distance, consommer
plus à distance. D'ailleurs, on a vu pendant cette période que même les circuits courts s'étaient positionnés sur le commerce sur Internet. Et qu'en même temps, eh bien, il y a vraiment un réel besoin d'éducation pour une prise en main éthique de ces outils-là. Je parlais tout à l'heure de cette notion de données personnelles également. Tout ça va vraiment être mis en question. Et en fait, vers 2024, eh bien, il va y avoir une espèce de chute de tout ça, de tout ce qui n'est pas aligné en fait. Et donc, dans cette croisée des chemins, eh bien, on nous demande de nous positionner, de choisir clairement la manière dont nous voulons agir, la manière dont nous voulons utiliser. Il ne faut pas diaboliser Internet, il ne faut pas diaboliser les réseaux sociaux. Par contre, c'est important de savoir comment nous allons replacer l'outil au service d'une humanité consciente. Comment est-ce que nous allons transmettre ça aussi aux plus jeunes? Comment est-ce que nous allons l'enseigner également aux personnes pour qu'elles puissent la prendre en main de la meilleure manière possible, hein. Tout ce qui tourne aussi autour des transports va être questionné. Donc là encore, le choix se pose. Comment est-ce que nous allons choisir de nous véhiculer? Avec quelle technologie? Est-ce que nous allons privilégier à titre individuel le vélo, la marche, les transports en commun, la voiture électrique, ou autre chose, peut-être réduire les voyages, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ce sont des sujets qui vont être très questionnés, très prégnants en fait dans notre quotidien, dans nos réflexions au cours des 4 années à venir, hein. Et cette croix en fait dans la carte du ciel, elle nous montre là, elle nous dit Bzouk, vous êtes ici, où souhaitez-vous vous diriger? Deuxième chose qui a retenu mon attention, vraiment sur cette date du solstice d'été, eh bien c'est que quand on observe cette carte du ciel, je ne peux pas vous la montrer parce que j'ai plus d'ordinateur, pas d'imprimante, rien du tout, donc je ne peux pas faire grand chose pour vous malheureusement, mais je vous invite à regarder sur AstroDience ou AstroThem ou d'autres logiciels ou sites internet en positionnant vraiment la date du solstice et l'heure soit de la nouvelle lune, soit du solstice, et de vous rendre compte que il y a des triangles en fait, ça forme vraiment des triangles, et ces triangles en fait, on voit que ça tourne, et il y en a des petits, des grands, et en fait, quand j'ai observé cette carte, j'ai été aspirée dans une spirale de triangles. Et cette symbolique, c'est une symbolique que l'on connaît bien, cette spirale. D'abord la spirale, déjà on la connaît, mais cette spirale de triangle, elle est très particulière, c'est vraiment une symbolique très spéciale. La spirale nous évoque bien sûr l'ADN, notre fondement humain, notre programmation humaine, et pas que terrestre d'ailleurs. Et puis ça nous évoque bien sûr la suite de Fibonacci, cette fameuse spirale, ce nombre d'or. Donc le nombre d'or, eh bien, alors, comment il se calcule? On dit c'est 1 plus la racine de 5 divisé par 2, et ça nous donne 1,61, 80, 33, 98, 87, 5. Voilà. C'est ce qu'on appelle la divine proportion. Ce nombre d'or, en fait, c'est quelque chose que l'on va retrouver un petit peu partout dans la nature, dans des proportions d'éléments de structure naturelle, la coquille de l'escargot, certaines fleurs et plantes. C'est quelque chose que l'on retrouve partout. Ce nombre d'or, on le retrouve également dans la construction de certains édifices anciens, les pyramides notamment. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Et donc en fait, ce nombre d'or, qu'est-ce que c'est? C'est une clé. En fait, au niveau de la philosophie, c'est une clé de compréhension des structures fréquentielles. Ça va nous, en fait, ce qu'on s'apprête à recevoir au moment du solstice, ce sont des clés. On a reçu beaucoup d'encodages de lumière depuis approximativement 18 mois. Bon, en réalité, ces encodages de lumière, c'est un espèce de flux continu depuis 2007 approximativement, plutôt même depuis 2012, mais ça a commencé quand même en 2007. Bon, il y en a eu d'autres avant, mais on était un peu moins conscients, tout le monde ne les a pas reçus de la même manière. Et donc, c'est vrai que
moi souvent je suis un petit peu perplexe parce que je sens bien hein, que ça descend, je vois d'ailleurs hein, parfois ces espèces de fragments de lumière qui descendent, mais je ne peux pas les décrypter en fait, hein. Je ne sais pas à quoi ça correspond toujours, ça met du temps hein, à arriver, et là en fait c'est comme si, au moment du solstice, on nous disait tiens, ça c'est ta clé de décryptage qui va te permettre de mieux comprendre la structure du monde dans lequel tu vis, qui va te permettre de mieux comprendre l'histoire également de ton humanité, de ton territoire, ton histoire personnelle également, et également de mieux comprendre, de mieux décoder également tout ce qui se passe, tout ce que tu reçois depuis d'autres dimensions plus immatérielles. Donc je suis très curieuse finalement de voir quelles seront les grandes découvertes à propos de nous-mêmes et à propos du monde que nous allons faire au cours de cet été grâce à cette clé qui nous est offerte au moment du solstice, au moment de ce passage, de ce portail. Pour aller plus loin, si je peux décrypter les deux symboliques de la spirale et du triangle, eh bien la spirale nous parle d'involution ou d'évolution. On va faire l'inverse. La spirale nous parle d'évolution ou d'involution. L'involution, c'est le mouvement opposé à l'évolution et c'est le repli sur soi. Et en fait, lorsqu'on est dans la spirale, on est bien conscient qu'on peut faire le chemin dans les deux sens, c'est-à-dire que pour évoluer, il faut savoir aussi faire le chemin vers soi-même. Hein. D'ailleurs, il y a certains effets d'optique, certains escaliers d'ailleurs, qui existent. Alors je ne me souviens plus de la référence, mais il y a un escalier en fait que vous montez et en fait quand vous le montez, en réalité vous descendez. Hein, c'est vraiment basé sur cette notion de spirale. Donc finalement, ce mouvement d'évolution est en même temps un mouvement d'involution, c'est-à-dire de retour pleinement à soi. Ça vient nous parler, cette spirale, vraiment positionnée à cet endroit-là. Pour moi, elle est vraiment le signe d'une porte vers la multidimensionnalité, sujet que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises. Le fait d'exister ici et ailleurs au même moment, le fait d'être connecté à ce que nous appelons nos doubles stellaires, nos doubles cosmiques, mais ça vient également nous parler de la quantique, également, hein, le fait que le temps linéaire n'existe pas vraiment et qu'en réalité, nous pourrions être en train de vivre toutes nos vies antérieures, pas si antérieures que ça, en simultané, et que donc nous pourrions voyager d'un état à l'autre, et c'est ce qui nous permet d'ailleurs en énergétique quantique d'aller reprogrammer des choses qui se sont produites dans des vies antérieures. Voilà. Même si, voilà, maintenant, à chaque fois que j'emploie ce terme, je tique toujours un peu parce que je me rends compte que c'est pas toujours si antérieur que ça, en réalité. Pour Henri Bergson, donc c'est un spiritualiste philosophe du 19e siècle, Bergson disait « Le présent est à la fois le passé », en fait. Hein, c'est-à-dire qu'il dit que lorsqu'on est connecté à l'instant présent, en fait, il appartient déjà au passé. Hein, donc en fait, le présent existe deux fois. Hein, il est dédoublé en réalité. Et tous nos temps de vie sont dédoublés puisqu'ils sont à la fois présent et déjà passé, hein, puisque le temps continue. Donc à peine j'ai fini de vous parler, à peine j'ai fini de dire un mot qu'il appartient déjà au passé. Hein. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué à comprendre, à appréhender pour le cerveau humain, et là où je veux en venir par rapport à ça, c'est que pour moi, il y a comme une espèce de panneau indicateur dans cette spirale qui nous dit « Soyez vigilants, mes petits-enfants. Soyez vigilants parce que vous passez votre temps à essayer de réparer vos karmas. Vous êtes beaucoup connectés soit au passé, soit à l'avenir, très perchés dans le mental, pas toujours très très bien connectés à l'instant présent. Or, c'est vraiment ici et maintenant que vous devez placer votre conscience pour éviter de constituer des souvenirs, des mémoires qui pourraient par la suite s'avérer bloquantes. Cette vigilance à l'instant présent est essentielle. Il faut être vigilant, attentif à ce que l'on est en train
de créer. Pas ce que l'on va créer dans le futur et pas ce que l'on a créé dans le passé et qu'il faut dénouer, mais ce que l'on est en train de créer là maintenant par notre qualité vibratoire, par la qualité vibratoire de nos pensées également. Et donc, on nous dit, eh ben, avec cette spirale formée de triangles, on va de la spirale au triangle. Et le triangle, de quoi parle le triangle? Il nous parle de la neutralité. Et donc, on nous dit, cultivez votre point neutre. Soyez le plus possible dans la neutralité. Alors, il faut faire attention à ne pas transformer une opinion en croyance. Alors, je repasse sur ma notion de neutralité. C'est que on appelle ça la vision à 3 yeux. Quand vous voulez ouvrir votre 3e œil, vous voulez très fréquemment accéder à une forme de clairvoyance ou clairaudience, en tout cas à une certaine forme d'intuition. C'est juste, hein. Bien sûr que le 3e œil, c'est aussi une vision différente, intuitive, de ce qui ne s'est pas encore produit ou de ce qui n'est pas manifeste, hein, ce qui n'est pas visible. Mais l'ouverture du 3e œil, ça va bien au-delà de ça. Le 3e œil, c'est voir ce qui est au centre, ce qui n'est pas forcément visible, cette réalité qui n'est pas ni dans l'ombre, ni dans la lumière. Et pour pouvoir percevoir cette réalité, ce chemin que en fait vous êtes censé emprunter le plus possible, eh bien il faut se placer au point zéro, dans la neutralité, pouvoir observer ce qui est positif, tout comme ce qui est négatif, et le laisser coexister sans avoir de jugement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir d'opinion, mais c'est juste à ce moment-là, au moment de l'observation, de se dire « j'observe que c'est comme ça, j'observe que je ne suis pas en accord avec ça, maintenant, voilà, j'accepte que ça existe, peut-être que j'ai ma part à jouer dedans si j'ai envie de le contrôler, mais j'accepte que ça existe et j'accepte qu'à son opposé, il y ait une version extrêmement lumineuse, je l'observe, je l'intègre, et j'accepte que le monde puisse être simplement une coexistence, une cohabitation de tous les aspects d'une même chose, d'un même événement, comme un être humain. L'être humain, il est qualité et défaut, ombre et lumière. Chaque individu a des défis, a des choses un petit peu ombrifères à l'intérieur, qu'on appelle des défauts. Il a également tout son centre de ressources, tous ses potentiels, mais le potentiel, quand il est mal exploité, peut devenir un défi et vice-versa. Et donc, lorsque l'on accepte d'observer ce que l'on est, ce que les autres sont et chaque situation de sa neutralité, d'être dans cette ouverture de cœur, eh bien, à ce moment-là, on peut voir émerger une nouvelle vision, une nouvelle réalité. Et c'est vraiment l'invitation qui nous est faite. Je me suis déjà exprimée à plusieurs reprises là-dessus. Je sais que c'est une thématique avec laquelle beaucoup de gens sont assez mal à l'aise, et je le comprends. Comme je l'ai évoqué dans la dernière vidéo, on ne nous pardonne pas tellement la neutralité, puisque nous vivons dans un monde qui est duel par essence, et où on nous demande clairement toujours de nous positionner dans un sens ou dans l'autre, mais je pense qu'à un moment donné, pour avancer sur son chemin, pour vraiment s'élever au-dessus, il est bon d'être dans la neutralité et de pouvoir observer et accepter que tout coexiste sans être dans le jugement, sans être dans la division. À chaque fois que vous serez dans la division œil droit, œil gauche, il est évident que vous ne pouvez pas être dans la réunion intérieure de toutes vos parts. Or, c'est bien le sens du chemin que nous avons tous choisi d'emprunter, être des êtres complets, unifiés à l'intérieur de nous. Donc ça signifie qu'il faut avoir également une vision unifiée, et c'est ce que l'on appelle la vision à 3 yeux. Voilà. Et donc c'est le sens de cette observation, en fait, la spirale en triangle, hein, elle nous conduit à ça. Ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que lorsque j'ai découvert ça, j'avais déjà lancé le soin des dragons, hein, le soin des 5 dragons, qui est un soin lumière qui est encore en cours actuellement, et où justement
je fais la demande en fait dans ce soin de cette ouverture des 3 yeux. Mais c'est vrai que je n'avais pas fait le lien avec la période en fait. Or c'est vrai que en même temps c'est pas complètement débile, hein, c'est qu'à chaque fois que mes guides me proposent de faire quelque chose, en fait souvent je ne comprends qu'après en fait, je ne comprends que rétrospectivement le pourquoi du travail. Hein, mais c'est pas très grave, mais c'est assez amusant. Donc ce point neutre là nous permet justement de ne pas nous cristalliser dans une opinion, et de ne pas forcément transformer une opinion que nous avons en croyance et donc en mémoire qui par la suite pourrait être bloquante. Alors que nous sommes en train de faire un travail phénoménal de désenregistrement, de déconditionnement par rapport à nos fonctionnements, par rapport à notre éducation, par rapport à nos cultures, par rapport à nos automatismes. Et en même temps, on vous dit faites attention de ne pas vous créer d'autres automatismes. Hein. L'opinion, en fait, on a tous forcément une opinion à un moment donné. Ça arrive de plus en avoir, de ne pas en avoir dans certains cas. Mais bon, et c'est pas plus mal. Hein. Mais quand on a une opinion, en fait, il faut comprendre que cette opinion, c'est un jalon. En fait, hein. C'est un jalon qui est valable à un instant T. Si ça se transforme en croyance, hein, qu'on se fige dessus, on se rigidifie dessus, alors on crée une mémoire. On crée une mémoire, on crée un conditionnement et on va peut-être créer un blocage, un frein ou quelque chose qui va nous entraver. Or, dans cette période où justement nous allons avoir énormément d'informations contradictoires et où on va avoir du mal à trouver notre vérité, à naviguer au milieu de toutes ces informations-là, il est important de laisser chaque opinion à l'état de révisable. Hein, c'est-à-dire, ça me fait penser à une pub qui passait quand j'étais jeune, qui disait « il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ». Eh bien, ça va être plus que jamais d'actualité, parce qu'on peut tout à fait se forger une opinion un jour parce qu'on a une certaine quantité d'informations à notre disposition, et le lendemain, à la lumière d'une autre information, vaciller un petit peu et se forger une autre opinion. Et l'idée, c'est de ne pas rester toujours assis en fait sur la même opinion. Voilà. Donc il faudra être bien vigilant là dans cette période à ne pas chercher à se forger une vérité unique, même si on sait que c'est rassurant d'avoir des croyances, c'est rassurant de savoir, d'avoir des réponses, hein, et que d'ailleurs on voit où ça nous a mené hein, dans cette recherche de réponses, dans ce besoin, dans ce questionnement permanent. Eh bien on forge des fonctionnements qui ne sont pas forcément toujours les plus adaptés au cours du temps. Voilà. Donc il va falloir accepter de vivre dans l'absence de certitude. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de pas toujours très confortable. Mais finalement, c'est un petit peu le sens de l'évolution spirituelle, hein, c'est accepter qu'on ne sait jamais rien. Accepter que la plupart de nos réponses restent sans question pendant un certain temps, et qu'à chaque fois qu'on va trouver une réponse, que la plupart de nos questions restent sans réponse, et qu'à chaque fois qu'on va trouver une réponse, eh bien, on va s'apercevoir que ça va nous conduire à une question suivante qui va remettre en question la réponse que nous avons trouvée. Et c'est tout le sens, justement, du chemin. Hein. Donc là, eh bien, on est vraiment placé dans le vif du sujet, hein, mes petits loulous. Voilà. Donc toutes nos certitudes, de toute façon, au cours des mois à venir, vont être ébranlées. Et alors quand je parle de certitude, c'est nos certitudes à propos de toute chose. Je récolte pas mal de témoignages en ce sens parmi les flammes jumelles que j'accompagne. Il y a en ce moment un mouvement de très très grande remise en question de la notion de flamme jumelle, y compris pour celles qui sont sur le chemin depuis un certain temps. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de naviguer sur le sujet parce qu'il y a tellement de choses qui sont racontées et il y a une espèce d'égrégore qui s'est formé autour de cette thématique où finalement tout le monde raconte son histoire, tout le monde justement donne son opinion en la présentant comme étant une vérité vraie, absolue, écrite dans le marbre, que parce qu'on a reçu un message de ses guides, c'est forcément la vérité.
et que finalement on se rend compte que tout ça ne résonne peut-être pas toujours avec notre ressenti, et voilà. Et donc toutes ces certitudes qui tournent autour de cette thématique sont en train d'être ébranlées, et c'est génial parce que c'est à partir du moment où ces certitudes sont ébranlées qu'on commence véritablement son chemin, en fait. Hein, quand on arrive justement, et c'est propre de la flamme jumelle, c'est que que sa mission, une de ses missions est de trouver son chemin en indépendance, en autonomie, hein, également. Donc il y a plein de sujets comme ça qui sont actuellement en train d'être questionnés, hein, beaucoup. Et puis parmi nos certitudes qui vont être ébranlées, eh bien, ce sont aussi nos certitudes à propos de nous-mêmes. On a parfois l'impression de tellement bien se connaître, d'avoir exploré toute notre histoire, et en fait on est tellement forgé sur cette vérité à propos de nous-mêmes que parfois ça nous renforce dans des limitations, ça nous renforce dans des complexes, dans des croyances limitantes, et parfois sinon ça peut aussi nous empêcher de voir plus loin, et d'aller se connecter à des ressources qu'on n'a pas encore connectées mais qui pourtant sont là dans le potentiel, hein. Donc c'est important, moi je trouve ça hyper intéressant comme période, même si je le reconnais, il y a des moments où on se dit waouh, 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 ça tangue, où est-ce qu'on va là, hein, qu'est-ce qui se passe? Alors, les conseils pour traverser cette période le mieux possible. Premièrement, je reste concentrée sur mes projets. Si je n'en ai pas, bah, j'essaye quand même de rester concentrée, rester sur mon axe, sur ce que je suis en train de vivre, hein, simplement. C'est-à-dire que j'évite de me laisser happer par tout ce qui se passe autour de moi, de me laisser éparpiller. Bien sûr que s'informer, c'est important, communiquer, c'est important. Je vois ce qui se passe là actuellement, c'est un sujet qui me touche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis l'enfance, hein. Sur cette thématique qui tourne autour du racisme, de la xénophobie, de la non-acceptation de la différence d'une manière générale. Je crois que ça, c'est quelque chose, c'est un sujet qui est sensible à beaucoup de gens qui sont très sensibles, comme moi, comme beaucoup d'entre vous, où finalement, nous, quand on croise quelqu'un, en fait, on ne voit pas du tout ni sa couleur de peau, ni son origine, ni... en fait, on est connecté directement avec la vibration, donc c'est vrai qu'on a du mal à comprendre qu'il puisse y avoir ce type de jugement. Et c'est vrai que pendant des années, j'ai mis ça de côté, et je me disais, bah, en fait, quelque part, c'est quelque chose qui n'existe pas, et je me rends bien compte que oui, le racisme existe, bien sûr qu'il existe, mais pas que le racisme. Vous avez du racisme anti-gros, anti-gay, anti-blonde, anti-roux, anti tout ce que vous voulez, hein, des racismes sociaux aussi. Hein. C'est pas le mot n'est pas racisme, mais j'ai plus le bon vocabulaire qui vient en tête. Et c'est vrai qu'on a des images quand même assez violentes qui arrivent à la télévision tous les soirs. Donc bon. Moi je continue quand même de consulter les infos parce que j'aime bien savoir ce qui se passe dans le monde, et j'aime bien décrypter un petit peu tout ça. Je sais que dans mon quotidien j'agis d'abord en tant que maman dans l'éducation que j'ai pu donner à ma fille, et je suis très très fière aujourd'hui d'avoir une fille qui elle est à l'opposé de tout ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, clairement, je n'irai pas manifester, et puis je ne vais pas laisser ce sujet devenir un sujet complètement central dans ma vie, parce que j'ai très peu de moyens d'action en réalité, et que ben, je suis déjà mobilisée sur plusieurs fronts. Et je pense qu'il y a plein de choses comme ça qui se produisent, et sur lesquelles, ben, puisque c'est un peu lointain, il ne faut pas se laisser envahir par ça. Il ne faut quand même pas que ça nous empêche d'agir dans le bon sens, dans ce qu'on a à proposer de bon, de structurant, dans le sens de l'amélioration. Hein, il ne faut pas que ça nous rende inertes, en fait, c'est ça le propos. Il ne faut pas que ça nous rende inertes. Donc en fait, l'idée c'est vraiment de rester connecté à ce qu'on a envie de faire, à ses projets, de vraiment vivre à l'instant présent, une marche. Hein, puisqu'on est dans la spirale de Fibonacci, en fait, elle ressemble à un escalier, et c'est une marche après l'autre. Hein. Ne commencez pas à avoir peur
des dernières marches, parce qu'on vous a dit que ces dernières marches, elles étaient 70 cm plus hautes que les premières, en fait, vous n'en savez rien, vous n'y êtes pas encore, et peut-être que d'ici à ce que vous ayez atteint les dernières marches, en fait, peut-être que vos jambes, elles auront rallongé. Hein, donc ne commencez pas à vous scléroser en fait en projetant sur ce qui peut se passer, et vraiment restez connecté à l'instant présent. Le deuxième conseil, faites confiance à vos émotions, parce que vos émotions, c'est vraiment votre carte du territoire intérieur, c'est votre GPS intérieur. Donc ne les laissez pas vous diriger, bien sûr, mais par contre écoutez-les, parce que ces émotions, en fait, elles vous permettent de vous diriger bien au-delà du cadre mental. Hein, c'est important. Et ces émotions ont beaucoup de choses à vous dire, et justement quand il y a une émotion un petit peu inconfortable qui passe, là, ça va vraiment être important, encore plus que d'habitude, de prendre le temps d'écouter ce qu'elle a à dire, avant que ça devienne un gros tas un petit peu inextricable. Et donc, il va falloir apprendre à répondre de façon la plus immédiate possible à ces véritables besoins, ce qu'on appelle les besoins fondamentaux. Si j'ai besoin d'amour, je vais faire en sorte de m'accorder de l'amour. D'abord, je commence par me l'accorder à moi-même, et puis je vais me diriger vers les personnes aussi qui peuvent m'en donner. Hein, mais de vraiment prendre soin de ces besoins en arrêtant de tout mettre systématiquement les sujets sous le tapis. Prendre soin de son espace personnel, hyper important en ce moment. L'espace personnel, c'est quoi? Votre corps physique, évidemment, ça commence par là. Mais aussi votre lieu de vie, votre foyer, et ce qui se passe dans le foyer et les personnes qui y vivent. Si ça ne fonctionne pas à l'intérieur, il y a très peu de chances pour que vous parveniez à agir de manière positive à l'extérieur. Ça, c'est une évidence. Donc il faut vraiment prendre soin de votre base, parce que c'est à partir de cette base que vous allez pouvoir, dans quelque temps, agir, hein, et mettre en avant ce feu, justement, qui vous est proposé dans la construction. Donc, prendre soin de son corps, de son foyer, de sa tribu et de ses valeurs, évidemment. Pour pouvoir laisser sortir quelque chose de nouveau. Et on prend soin de tout ça parce qu'on est dans la gestation, et que dans la gestation, tout à l'heure je parlais d'une gestation qui allait jusqu'en 2024, là c'est pas tout à fait la même, là on est vraiment dans la période de l'été. Dans cette période justement de gestation, c'est un peu comme une femme enceinte en fait, hein, qui prend le temps de prendre soin de son ventre, de son bébé, de son alimentation pour que le bébé ait tous les nutriments, et puis qui commence aussi à préparer le nid, hein, qui commence à... voilà. Troisième conseil, et ça je pense que c'est probablement le plus important de tous, c'est la notion de reliance qui m'est très chère, et là on vit une période de clivage très important, d'opposition entre différents groupes de population, voire entre différents pays, entre différents fonctionnements également, et ça a tendance à dresser les gens les uns contre les autres. Et alors bien sûr on a toujours ce fameux truc dans notre petit milieu qui s'agite de la spiritualité, les éveillés, les non éveillés. En fait je pense qu'à un moment donné il va falloir vraiment arrêter avec tout ça, parce qu'il faut bien prendre conscience que nous sommes tous reliés les uns aux autres, que nul homme n'est une île. Donc, puisque nul homme n'est une île, eh bien évidemment que nous sommes aussi connectés aux égrégores, nous sommes connectés à l'inconscient collectif, nous sommes concernés par tout ce qui se passe autour de nous, sur la planète, même si c'est loin de nous, ça nous concerne également. Hein. Il ne faut pas croire que ce qui se passe au Brésil ou en Afrique ou en Asie, c'est si loin que ça et que ça ne va pas finalement venir nous impacter à nous. Donc en fait, il y a vraiment cette notion de se relier à l'humanité tout entière, comme une très grande fraternité ou une très grande sororité, de cultiver cela. Et tout comme dans une famille, il y a parfois le petit frère ou la petite sœur qui nous agace, qu'on aime un peu moins, bon ben voilà, il y a les gens aussi autour de nous, des gens avec qui on a moins d'affinité, mais en fait, il faut vraiment se cultiver ce fait d'être relié par l'humanité, hein, tout entière, avec l'humanité tout entière, d'être relié. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué, je l'entends très très souvent, des gens qui me disent « moi je suis plus connectée aux animaux qu'aux humains ». Mais je comprends, c'est plus simple, hein. C'est vrai que c'est parfois beaucoup plus simple d'aimer les animaux que d'aimer certains êtres humains.
D'abord parce qu'un animal ne vous trahit pas, un animal ne vous abandonne pas, un animal ne vous rejette pas, un animal ne vous humilie pas, etc. etc. Alors, si c'est plus simple pour vous, effectivement, commencez par vous relier au vivant de cette manière-là, avec les animaux, avec les plantes, avec le minéral, hein, avec l'ensemble des règnes sur cette planète, en prenant en considération que l'humain est un règne parmi d'autres. C'est vrai que il y en a un petit peu marre de cette suprématie humaine sur l'ensemble des créatures, mais arrêtons un petit peu de juger ça et relions-nous simplement à cette notion d'humanité. Pourquoi ? Parce que il est évident que prochainement, alors prochainement, moi ça me fait rire quand mes guides me disent prochainement, parce que cette notion du temps, ils l'ont pas. Peut-être que pour eux, prochainement, c'est dans 10 ans, dans 25 ans, ou dans 320 ans, ou demain, on n'en sait rien. Mais nous serons davantage en contact avec les stellaires. Moi d'ailleurs, c'est les messages que j'ai reçus il y a quelques temps, où ils nous ont dit « prépare-toi », parce que vous allez être de plus en plus en contact avec nous, et plus uniquement par le cadre de la pensée. Hein. C'est-à-dire qu'on va se manifester matériellement à vous. Quand, je ne sais pas, mais il y a des choses comme ça qui sont en tout cas de l'ordre du... c'est même plus du possible, mais c'est dans l'ordre du planifié. Si on veut se relier à cette humanité intergalactique, cette humanité stellaire, c'est rigolo quand je parle comme ça me fait rire parce qu'on se croirait un peu dans Goldorak et Capitaine Flamme, Albator, tout mélangé. Mais si on n'est pas capable, nous, en tant qu'espèce humaine, déjà de se sentir ensemble, comment est-ce que vous voulez qu'on puisse s'allier, se relier à d'autres humanités? Ça passe par là. Hein. Et je pense que si on veut créer un nouveau monde, si on veut avancer, si on veut améliorer les choses, on ne va pas le faire chacun dans notre coin. Donc il faut impérativement se relier, se réunir. Il y a des gens avec qui c'est plus facile qu'avec d'autres. Alors on commence par là. Hein, on ne va pas non plus se faire des choses trop compliquées. Mais voilà. Donc s'ouvrir, en fait, sortir des clivages, sortir des dissociations également, sortir des jugements, sortir de la critique, accepter l'autre comme un autre soi-même. Hein. Beaucoup de gens sont absolument fans du namasté. Hein, et vas-y, namasté à tout va, namasté, namasté. Et puis une fois que j'ai fini mon namasté, c'est ah ouais, mais les gens là, ils sont trop cons, ils comprennent rien. Oh, t'as pas compris ou quoi? Namasté, ça veut dire quoi? Namasté, ça veut dire je te reconnais comme un autre moi-même. Je reconnais la divinité qui est en toi à l'image de celle qui circule en moi. Et vous ne pouvez pas faire ça seulement avec quelques personnes. Quand vous êtes dans le namasté, quand vous êtes dans cette salutation du cœur, mais c'est envers toute l'humanité en fait. Hein, donc voilà, donc, ouais, ça fait un petit peu la fille un peu chiante hein, quand je raconte ça. Je sais que ça ne vous plaît pas à certains d'entre vous. Je vous vois d'ici en train de bougonner un petit peu. Mais c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, c'est ce qui nous est demandé en tout cas. Donc en conclusion, ça va être sport. Ce qu'on va traverser au cours des prochains mois, mais ça va aller. Et voilà. Et ça, c'est vraiment le message que j'ai de mes guides, là, notamment depuis le début du confinement, parce qu'au début, en fait, j'avais beaucoup de gens qui me posaient des questions sur le Covid. Est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une crise économique? Est-ce que machin? À chaque fois que je posais la question, en fait, il me disait, mais t'inquiète pas, vous allez traverser, ça va aller, en fait, ce qui est en train de se passer. C'est un très grand bienfait pour l'humanité. Effectivement, il ne faut pas chercher à vous mettre en danger plus que ça, parce que, voilà, c'est peut-être pas forcément la question de l'attraper. Mais t'inquiète pas, ça va aller. Hein. Donc voilà. J'avais envie de vous faire un petit décryptage numéro tarot, là, mais je pense que on a déjà bien brossé le tableau. Surtout ça va être des redites. Donc voilà. Donc le calendrier à venir. Alors là on a ce grand portail. Donc bien sûr qu'on va passer d'un état à l'autre. Toujours bien sûr comme à chaque portail. Et surtout que là c'est un très gros portail avec tous les inconforts qui peuvent aller avec. Donc comme d'habitude on ne s'attache pas. J'ai bobo ci, j'ai bobo là, j'ai mal dormi, j'ai machin. Oui bah c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste le signe que l'énergie circule, que l'état vibratoire est en train de changer, d'évoluer,
Donc pas d'inquiétude, il y a des soins énergétiques qui peuvent vous accompagner, il y a des pratiques telles que la marche en pleine conscience dans la nature qui peuvent également vous aider. Voilà, donc on y va tranquille. Donc c'est vrai que là, il y a le côté un petit peu, ça secoue. Mais en dehors de ça, il y a énormément de lumière qui arrive, et donc on a comme une espèce de phase de répit. Alors, ça peut paraître étrange que je vous parle de répit à une période où on voit qu'il y a pas mal de foyers de conflits, en fait, à droite, à gauche. Mais bon, cependant, on remarque quand même qu'il y a une espèce de creux un petit peu au niveau énergétique, hein. Ça va reprendre vraiment avec une très grosse densité vers la fin du mois de septembre. Et en tout cas, cette période de répit va nous conduire à faire un très grand travail sur nous-mêmes, avec peut-être plus d'intériorisation, plus de réunions également avec des personnes qui nous ressemblent, avec lesquelles on a envie d'échanger. Plus de solidarité également. Moi, je ressens cet été comme étant une période pleine d'amour, pleine d'envie, pleine de créativité, mais pas dans le côté farfelu, vraiment avec quelque chose de à la fois très doux et très posé, en fait, hein, quelque chose qui se structure. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on va passer quand même un été où tout est possible, où on va pouvoir envisager vraiment de nouvelles choses, de nouvelles réalisations. Donc voilà, ça va être assez chouette et très très propice au travail de libération aussi intérieure, d'épuration, hein, de guérison. Donc on va avoir une pleine lune le 5 juillet, encore une fois avec éclipse. Donc là, ce sera la dernière éclipse de lune, en fait, hein. On était sur un cycle de 3, donc là ça boucle le cycle d'éclipse et qui va ouvrir donc un tunnel jusqu'au 30 novembre. On redémarre un cycle d'éclipse au 30 novembre. Donc cette pleine lune, je n'ai pas encore regardé les énergies parce que c'est dans 15 jours, dans 3 semaines, donc il y a un côté très fracassant, en fait. Très surprenant, hein, un côté très explosif avec cette pleine lune qui arrive là, hein. Donc il faut s'attendre à des choses un peu étonnantes, détonnantes même, hein, avec cette pleine lune. J'en ai parlé tout à l'heure, de toute façon on a cette période hyperactive 7, 8, 9, 10 juillet. Il faut bien comprendre qu'on sera de toute façon encore dans ces énergies de pleine lune. Donc voilà, pleine lune avec éclipse, nouvelle lune le 20 juillet. Ensuite, on aura un mois d'août un peu chargé au niveau énergétique, avec nouvelle lune le 3 août, le 8 août le portail du lion, le 15 août les énergies mariales, donc souvent c'est couplé, hein, c'est une période, le 17 août la conjonction soleil-mercure en lion, alors là ça va être quelque chose d'assez rayonnant, d'assez incroyable, et la pleine lune en lion le 19 août. Donc au niveau énergétique, ça va être très dense, un peu comme tous les ans, hein, je dirais, au mois d'août, même si par chance, beaucoup de gens sont en vacances en fait, donc peuvent s'affranchir un petit peu de ces énergies, mais souvent c'est assez remuant, hein. Donc voilà, donc j'aurai l'occasion de revenir en vidéo pour vous. Au cours de tout le mois de juillet, donc à l'exception de la semaine du 14 juillet, et puis probablement vers la semaine du 15 août, parce que je vais voir la semaine juste après le 15 août, je vous propose des soins lumière quasi hebdomadaires, hein. Donc ces soins lumière sont ces fameux soins que j'ai mis en place il y a 3 mois, qui sont donc des soins individuels en autonomie, hein. Ce sont des soins en fait que j'enregistre et que vous activez par un protocole dédié au moment de votre choix. Ils sont assez puissants généralement. Donc là en fait le dernier soin que j'ai lancé, c'est le soin des 5 dragons, où en fait au cours du soin on reçoit la visite des dragons élémentaires, le dragon de feu, de terre, d'eau, d'air et le dragon de cristal. Donc voilà, là c'est vraiment un soin qui est très très spécifiquement dédié d'abord aux personnes qui sont un petit peu avancées au niveau de leur cadre énergétique, hein. Quand elles sont avancées, elles peuvent recevoir les 5 dragons,
Pour celles qui sont en début de parcours, en fait, déjà, elles reçoivent les 4 premiers dragons et c'est déjà un gros soin. Et en fait, l'objet de ce soin, c'est vraiment d'accompagner l'ensemble de nos corps, physiques et éthériques, dans cette augmentation vibratoire, hein, puisque, je vous disais tout à l'heure, là, on monte vraiment en vibration. C'est très inconfortable pour le corps, donc là l'idée c'est vraiment de pouvoir réintégrer tous les éléments à l'intérieur de soi et de renforcer justement toute notre structure de manière à pouvoir accélérer en tout cas et marcher sur notre chemin d'évolution le mieux possible. Et puis voilà, là j'arrête, je fais une petite pause au niveau des soins de Ganesh, je reprendrai en septembre. Et j'aurai le plaisir de vous proposer des nouveaux soins lumière. Donc là, je suis seulement en train de les préparer et de les écrire. Je suis seulement en train de recevoir avec quelles énergies on va travailler, qui seront simplement des soins solilunaires. Hein. Donc je ne vais pas forcément mettre de thématique particulière, c'est du soin énergétique hein, qui permet justement de traverser la période. Voilà, au niveau des rendez-vous, je suis joignable et disponible quasiment tout le mois de juillet. Donc ce sera avec un immense plaisir. Et puis bon, comme tout à l'heure, j'en ai peut-être trop dit ou pas assez, donc peut-être que vous l'avez compris, mais ça y est, je déménage. J'ai trouvé mon lieu de vie, ma maison, et c'est un grand franchissement de cap, puisque j'ai le grand bonheur de partir dans la région nantaise, qui est donc une envie que j'avais au fond de moi depuis l'âge de 20 ans. Et puis bon voilà, ça s'est fait comme ça et en fait là tous les voyants sont au vert dans un secteur où l'immobilier est très tendu. On a trouvé une maison qu'on n'a même pas visitée, en fait on l'a visitée qu'en visio, mais voilà, on a trouvé un déménageur en dernière limite parce qu'il a eu un désistement et que donc voilà, donc là en fait on est dans les cartons, ça s'accélère, dans 3 semaines je serai là-bas. Donc j'ai le cœur qui bat, je suis super contente en fait de partir là-bas, et puis c'est une étape très importante puisque eh bien c'est une nouvelle vie commune avec mon compagnon de vie. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment très chouette. Donc pour ceux qui sont dans la région de Nantes, j'aurai grand plaisir à venir à votre rencontre. Je suis sur la piste de louer un cabinet peut-être sur Blain. Ou en tout cas je verrai peut-être pour faire de l'itinérant, parce qu'il y a Angers qui me parle pas mal aussi, et puis peut-être Nantes intramuros, donc je vais voir. Mais voilà, donc vous l'aurez compris, pour l'instant les soins continueront à être des soins à distance, parce que en fait je peux pas vous recevoir au milieu des cartons, c'est pas possible. Donc voilà, c'était la grande nouvelle que j'avais envie, j'étais impatiente de vous partager. Donc forcément que avec tout ça, j'ai plein de nouvelles idées qui arrivent. Donc j'ai très hâte en fait d'avoir installé mon bureau et de pouvoir me réatteler au travail quand en plus j'aurai reçu mon nouvel ordinateur. C'est chouette, j'aurai de nouveau une webcam en état de fonctionnement. Je croise juste les doigts pour que la connexion ADSL soit pertinente, parce que bon, ça fait quand même des années que je travaille avec la fibre, donc on a l'habitude que tout soit rapide. Voilà, je souhaite juste qu'on puisse quand même continuer à rester connecté par ce biais-là. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des informations enrichissantes. Et je vous souhaite un très bon solstice, un très bon début d'été. Profitez bien. Pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur et prenez grand soin de vous.